Alors on y va. Alors on se rappelle rapidement de ce que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, on s'est arrêté dans un épisode très intéressant, à savoir, est-ce qu'il y a lieu, est-ce que dans le loulav, rappelez-vous, on avait vu qu'il y avait des myrtes, l'adassim, ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont des feuilles, mais ils ont aussi des fruits. Vous vous rappelez des fruits? C'est comme des boules comme ça, des boules noires. Mais les boules noires, c'est pas saoul. On ne peut pas prendre des myrtes avec des boules noires. Celui qui prend des myrtes avec des boules noires, c'est pas saoul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les retirer. Tac, 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 tac. Il faut les retirer, il faut les jeter, il faut les couper. Et après, tu as tes adassim kasher. Maintenant, si quelqu'un il a oublié de le faire pendant Yom Tov, et il arrive Yom Tov, alors on a dit, ah là là, mais celui-là, il est mal. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas l'enlever pendant Yom Tov, parce que comme les myrtes, c'est-à-dire le hadas, n'était pas saoul, tu le rends kasher pendant Yom Tov, c'est un problème. Mais si tu les avais enlevés avant Yom Tov, ça pose pas de problème. Parce que avant Yom Tov, c'est pas Yom Tov, c'est pas encore Sukkot. Donc les myrtes que tu as coupées, tu as jeté tous ces boules-là, ça pose pas de problème. Maintenant, imaginons-nous que la personne, écoutez bien, il a mis ses hadassim dans le bouquet. Quand il les a mis, le bouquet, d'accord, il a introduit les 4 minimes, le loulav, les haravot, l'hadassim, mais quand il les a fait rentrer, ils n'étaient pas saouls. Et maintenant, tac, 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 il veut les enlever. Donc, en vérité, tout dépend, rappelez-vous ce qu'on avait dit la semaine dernière, tout dépend, est-ce que loulav, ça reged, ou loulav, l'autre ça reged. À savoir, est-ce que le loulav, on a besoin de les attacher, ou le loulav, on n'a pas besoin d'attacher. Si nous disons qu'il y a une mitzvah d'attacher le loulav, quand j'ai attaché le loulav, je l'ai attaché kasher ou pas kasher? Pas saoul, parce que j'avais les boules. Maintenant que je vais retirer les boules, ça va devenir kasher, mais j'ai pas attaché. Parce qu'il faut, comme on a appelé, vous ce qu'on a dit, ta'aseh, velomina souy. Il faut, quand tu l'attaches, il faut que tu les attaches kasher. Mais toi, tu les attaches pas saoul. Et après, tu coupes. Ouais, mais tu as coupé quand c'était pas saoul. Ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redéfaire et rattacher kasher. Parce que ça, la mitzvah. La mitzvah, c'est d'attacher les 4 minimes d'une manière kasher. Et pas d'attacher. Rappelez-vous, ça, on avait fait on avait fait 3 parallèles. La même chose que je fais, je mets mon scar sur le scar qui est pas saoul parce qu'il est rattaché au sol, le lierre là, et après je coupe. Ah non, mais non, ça marche pas comme ça. Il faut après secouer. La même chose on avait fait pour les tzitzit. Je mets d'abord mes tzitzit, après je coupe les fils. Ça marche pas. Et c'est aussi, j'ai pas le droit de mettre mes quatre sortes voilà, des quatre le bouquet des arba minimes, j'ai pas le droit de le faire. Pas saoul. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer. Je retire et je reattache. C'est comme l'histoire de la soukha. Qu'est-ce que je fais? J'enlève, je secoue, c'est-à-dire j'enlève le scar et je le remets. C'est comme l'histoire des tzitzit. J'enlève les nœuds et après je le réattache. Parce que couper, ça ne peut pas faire, ça ne revient pas à faire. Et la Torah, elle me dit, il faut faire les choses. Il ne faut pas utiliser les choses qui sont déjà faites. Est-ce que c'est clair ou pas? D'accord. Maintenant, la Gemara va dire ou plukta dan etanaim. C'est Tanaïm, ce qu'on vient de dire un instant, est-ce qu'il faut attacher les choses ou bien ce n'est pas besoin que les 4 minimes soient attachés? On va le voir d'une manière claire et précise par rapport à d'autres Tanaïm. À savoir, on va voir dans les mots. Car il a été enseigné dans une braïta, des Tanya. Tanya, c'est enseignement de qui? Des Tanaïm. Ça veut dire une braïta, une Mishnah, une Tosefta. Il est écrit la chose suivante. Ben Agoud, Ben Cheno Agoud, Kasher. À propos du loulav et de ses autres espèces, qu'ils soient attachés ensemble ou pas, ça n'importe peu, tout est kasher. C'est-à-dire, vous avez le droit de prendre le loulav, le hadas, et la rabote, vous les tenez par la main.
Vous n'avez pas besoin de les attacher. Qu'ils soient attachés ou qu'ils ne soient pas attachés, ça ne pose aucun problème. Donc d'après lui, il n'y a aucune différence. Si j'enlève, j'ai le droit d'enlever les boules quand j'en ai dans la main ou que je n'ai pas dans la main. Peu importe, parce qu'ils ne sont pas intimement liés ensemble, ces quatre sortes, ces espèces. Ils ne sont pas attachés. Ils n'ont rien à voir. Ça, c'est kasher. Il faut un loulav, un hadas, un étrog et des ravot. Ils n'ont aucun lien ensemble. Alors que Rabbi Yehuda dit, non. Agoud, kasher. S'ils sont attachés ensemble, ils sont kasher. Chez nous, agoud. Mais s'ils ne sont pas attachés ensemble, pas soul. Lui dit non, ils sont intimement liés l'un à l'autre. Il y a une sorte de complicité entre le loulav, les haravot et l'adassim. S'ils ne sont pas attachés ensemble, c'est pas soul. Donc, d'après lui, puisqu'il faut les attacher ensemble, si maintenant j'en ai attaché un, pas soul. Et maintenant je veux couper les boules, j'ai le droit de le faire ou pas? Ben non. Parce que quand je les ai attachés, et ils n'étaient pas soul, j'ai attaché avec des boules. Ça va pas? Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Mais c'est pas grave, j'enlève les boules. Non, mais si tu enlèves les boules, tu ne les as pas attachés kasher. Nous on a dit qu'il faut agout kasher. Si tu les as attachés, kasher. Tu ne les as pas attachés, pas soul. Donc qu'est-ce que tu as fait toi? Tu les as attachés, soit, mais quand tu les as attachés, ils étaient comment? Pas soul. Maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les couper. Ouais, mais non, mais ça ne marche pas couper. Couper, ça ne veut pas dire faire. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les détacher, couper et les refaire. Bravo. Bravo. Tu fais un grand pas en avant. Baruch Hashem. Tu avances bien. D'accord? On avance. Attendez. D'accord? Donc, on a bien compris. Donc, qu'est-ce qu'il y a en marque entre qui et qui? On reprend dans les mots. Tania. Loulav. Ça veut dire les quatre loulav et les quatre espèces. Ben agoud, ben chino agoud. Qu'ils soient attachés ensemble ou pas. Quel le din? D'après Ramim, qu'ils soient attachés ou pas attachés, quel le din? Kasher. Parce que d'après lui, alors d'après Ramim, il n'y a aucune différence. Tu peux, puisqu'ils n'ont pas besoin d'être attachés, tu peux enlever les boules, peu importe, quand tu veux, avant, après, pendant. L'essentiel, c'est au moment où tu arrives à la mitzvah, eh ben, il ne doit pas avoir de boules. Mais d'après Rabbi Yehuda, oui, agoud, ils sont attachés, ils sont kasher. Chez nous, agoud, mais ils ne sont pas attachés, pas soul. D'après lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Si j'ai des boules, je les ai attachés avec des boules, qu'est-ce que je dois faire? Détacher, enlever et remettre. Parce que quand tu les as attachés, tu les as attachés comment? Pas soul. Ah, tu dis, mais c'est pas grave, je vais les couper maintenant. Non, couper, ça ne veut pas dire faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette chose-là soit faite? Il faut l'enlever, les remettre, les enlever et reattacher. Bravo. Je n'ai pas compris pour la braïta, pourquoi c'est cachère quoi qu'il arrive qu'on enlève les boules ou pas? Parce que, enfin, qu'ils soient cachères, ok, ils sont cachères à attacher ou pas attachés, mais. D'après qui? D'après Ramim? Oui, d'après Ramim, il n'y a pas de mitzvah d'attacher les choses. D'accord, mais par contre, le fait qu'il y ait des boules, c'est pas. Ah oui, c'est pas soul. D'accord, donc, quel est le rapport? Oui, et donc d'après lui, d'après Ramim, imagine-toi que tu as pris dans les mains les trois espèces, d'accord? Nous. Maintenant, il y a des boules, qu'est-ce que tu fais? Enlève les boules et c'est donné kasher. Mais d'après Rabbi Yehuda, si tu as pris les trois attachés dans la main, d'accord? Tu as pris les trois attachés dans la main, il y a des boules, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, j'enlève les boules? Non, enlève les boules, ça marche pas. Parce que si tu enlèves les boules, tu n'as pas attaché. Il faut les attacher kasher. Tu vois la différence qu'il y a entre Chachamim et Rabbi Yehuda? On répète. D'après Chachamim, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire parce qu'ils sont pas. Il n'y a aucun lien entre le premier, le deuxième et le troisième. Il n'y a aucun rapport. Il y a le loulav, bravo. Il y a le hadas, bravo. Il y a le hétrog, bravo. Il y a la ravot, bravo. Mais ils ne sont pas liés l'un avec l'autre. Donc si tu en as un pas soul, ben, tu le rends kasher, il devient kasher. Mais d'après Rabbi Yehuda, comment ça marche d'après Rabbi Yehuda? Les quatre espèces, ils sont liés l'un avec l'autre. Donc toi, tu les as attachés. Mais tu les as attachés comment? Pas soul. Mais non, je vais les cachériser. Non, tu ne vas pas faire. C'est pas que tu tombes dans l'eau. C'est pas la cachérisation de Pessah. Hein. Je veux les cachériser. Comment tu les cachérises? Tu dis, ben, j'enlève les boules. Mais non, en enlevant les boules, tu l'as cachérisé, ton hadas, mais maintenant ton loulav, il devient pas soul.
Peut-être celui-là est devenu cachère, mais l'autre, tout devient pas soul parce que tu les as pas attachés ensemble. Et qui remporte la marloquette? Toujours, comme qui? Rachamim. Rachamim, bravo. Maïtama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda, il nous dit qu'il faut les attacher ensemble? D'où est-ce qu'il sait que Rabbi Yehuda, il faut les attacher ensemble? Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut les attacher ensemble? D'accord? Donc, Mara dit, Yalif lekicha meagudat ezov. Rabbi Yehuda, il déduit le cas de l'oulav par une zera shava. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français un hypertexte. Pourquoi? Il y a le mot prendrez et prendrez. Et il y a écrit 2 fois le mot lekicha. Et l'un des deux, on va voir le verset dans un instant, il parle du bouquet de Ezov. De quoi il parle? Regardons, on va voir maintenant 2 versets et le même terme, prendre et prendre, on va le retrouver dans le même mot, un qui parle de la mitzvah de Sukkot et le deuxième qui parle complètement de quelque chose complètement distinct qui s'appelle le bouquet du Ezov. On va voir tout de suite. Ketiv Atam, au sujet, il est écrit au sujet du bouquet de Ezov, et vous prendrez un bouquet de Hysope. De quoi on parle là-bas? Rappelez-vous de quoi on parle. Hachem, il nous dit que lorsque les béné Israël, ils étaient la nuit du Seder, Hachem, juste avant, il a dit, si vous voulez vous protéger de ce qu'on appelle la Makat Bechorot, la plaie de la mort des premiers-nés, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre de l'hysope, c'est quoi? C'est comme des petites feuilles, des petites herbes, les attacher ensemble, et tu prends ça, tu trempes dans le sang du Korban Pessah, et on doit le mettre sur le linteau, et sur le linteau et sur le haut de la porte, pour protéger la porte. Et là-bas, il y a écrit comment il faut faire. Il faut prendre des petites herbes et les attacher ensemble. Ou le kartem, agudat, ezov. Donc, il faut les attacher, parce que les ezov, c'est des toutes petites herbes qu'il faut attacher ensemble. Donc là-bas, qu'est-ce que la Torah elle a dit? Prendrez, mais quand elle parle de prendre, c'est quoi? C'est un bouquet. Un bouquet, ça veut dire quoi? Attacher ensemble. Parce que vous avez des feuilles. Des feuilles, c'est pas un bouquet. C'est quoi un bouquet? C'est quand ils attachent ensemble. C'est un bouquet. Aujourd'hui, nous, on met des feuilles. Quand vous achetez un bouquet de fleurs, c'est quoi un bouquet de fleurs? Ils sont attachés. C'est pas une rose. C'est un bouquet de roses. Donc, ils sont attachés ensemble. Donc, dans la Torah, on voit le mot prendre qui a un rapport avec un bouquet. Donc, chez nous, dans la mitzvah de Sukkot, que la Torah l'a dit aussi, vous prendrez pour vous le premier jour une branche de palmier, etc., etc. De quel cas, quand elle dit le mot prendre, c'est comment je prends ça? De la même manière que j'ai fait le soir du Seder. Comment j'ai fait pour prendre? Je les ai attachés. Et bien la même chose aussi pour Sukkot, tu dois les attacher. Donc on voit un beau parallèle entre la fête de Sukkot et la fête de Pessah. Mais Rav, la Gdeva Shabbat, de toute façon, elle vient de Moshe, quoi qu'il arrive. Oui. Donc il l'invente pas. C'est vrai. Donc Rachamim, comment ils peuvent être... Ah, bravo. Ah, bravo. Dans un instant, la Gemara dit mal et Alain, tout comme à propos du bouquet de Ezov, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut prendre? Comment je prends? Dans les mains? Non. Tu les prends attachés ensemble. Tu dois prendre dans un bouquet, attaché. Même ici, quand la Torah dit tu prendras ton loulav et trog et tout ça, comment tu dois faire? Tu dois les attacher ensemble. Donc il faut les prendre dans un bouquet. Mal Alan Bagouda. De la même manière que là-bas, au sujet du bouquet des hommes, il faut les attacher ensemble. La même chose ici, il faut les attacher ensemble. Donc c'est une zera Shabbat, ce qu'on appelle hypertexte. L'ekicha. Je prends. Le mot prendre, ça veut dire, quand tu dois prendre plusieurs choses ensemble, tu dois les attacher. Elle m'a demandé, Rabbanan. Voilà la question. Alors, Rabbanan. Mais alors quoi? Et Rabbanan. Eux, alors qu'est-ce qu'ils font, eux? Comment ils s'arrangent? Eux, ils disent non, c'est pas bien d'attacher. Mais oui, il y a écrit l'ekicha. Et là-bas, il y a écrit l'ekicha. Et quand on dit la Torah prendre, c'est comment on prend plusieurs choses ensemble? C'est on les attache. Comme on a fait le soir du Seder. Ben, la même chose, quand la Torah dit tu dois prendre tes 4 espèces, tu les attaches ensemble. Donc on voit bien que quoi? Il faut les attacher. Donc comme de la même manière que le soir du Seder, il faut les attacher, ben, le soir, le matin de Sukkot, tu dois les attacher. Alors Rabbanan 3, ils disent que non. Rabbanan, l'ekicha, mais l'Ikicha, lo yalfinan. Eux, ils ne tiennent pas cette Zera Shava. Comment ça se fait? Pourtant, c'est la Zera Shava, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a appris.
Non, Moshe Rabbeinu, il nous a appris tout simplement qu'il y a tant et tant de... Écoutez bien, ce qu'il dit le Rambam dans l'Agdama de Mishnah. Il nous dit comme ça. Il y a dans la Torah 342 Gzerashava. Allez, vas-y, débrouille-toi. Sache qu'il y a 342 hypertextes. Mais c'est à toi de trouver les hypertextes. Tu dis, ah, les kira, tac, je les colle ensemble. Le mot mezouza, tac, je les mets ensemble. Le mot souka, je les mets ensemble. Je fais des hypertextes. Mais moi, je peux dire, non, moi, les kira, je ne coûte pas celle-là, je prends une autre. Tu as le droit, parce qu'on te donne. Hein? Ça ne manque pas une Xerashava, c'est quand même transféré par ma sorette. Il y a quand même une connexion au niveau de la Xerashava. On ne peut pas dire, moi, je prends celle-là ou celle-là. Après, on peut dire les mouftés, même pas mouftés, on peut attaquer ou pas, mais il y a quand même une connexion. Oui, tu as raison, mais on n'avait pas vraiment on n'avait pas vraiment le nombre. On a simplement de Halacha les Moshe Messinaï le nombre de Xerashava. On n'a pas la liste. Mais on n'a pas la liste, et la liste n'est pas exhaustive. Tu peux changer. C'est comme les mitzvot. Regardez, les mitzvot, il y a 613 mitzvot. Est-ce on nous a dit lesquels? Il y en a 613, mais on ne sait pas lesquels. Ils ne sont pas énoncés? Non, ils ne sont pas énoncés. Parce que le Rambam, il en a trouvé 613 de cette manière. Le Nachmanide, il en a trouvé 613 d'une autre manière. Le Balal il a trouvé 613 d'une autre manière. À Shavuot, on va dire les Hazarot, il y en a 613 de Rav Shlomo, encore des autres. On sait qu'il y en a 613, mais on ne sait pas lesquels. Chacun, il fait un calcul différent. Mais là, c'est la même chose pour la Xerashava. Déjà, il y a peut-être qu'il y a des marloquettes. Donc on est bien d'accord que c'est pas à chaque fois qu'on va voir la karha dans la Torah que ça voudra dire que c'est un bouquet. Eh non, oui, tu as raison. D'après Rabbi Yehuda, oui. Par exemple, si on dit qui karkishisha, ça oui. veut pas dire qu'on va... Bravo, parce que là-bas, on ne prend qu'une femme. Mais parce que là, ici, on fait l'ékira de plusieurs choses en même temps. Quand on dit tu prendras ça, comment tu prends? Quand tu dis tu dois prendre A, B, C, D, comment tu les prends, les A, B, C, D? Ensemble, attachés, ou bien ensemble, sans attacher. Mais quand la Torah dit ki kar ishisha, on ne prend pas 15 femmes en même temps. Bah, au Hachem. Déjà une, ça va. Il n'a pas trouvé un copain, Rabbi Yehuda, qui pense comme lui? Non. Ah, bah, voilà, justement. Ah, bravo. Ça va, toi, tu avais déjà deux grands pas en avant. La Gemara demande, donc ça veut dire qu'il y en a qui disent que quoi, qu'il faut les attacher ensemble, il y en a qui disent qu'il ne faut pas les attacher ensemble. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, lui, il est seul, il pense qu'il faut les attacher, et les autres, ils pensent qu'il ne faut pas les attacher. Donc, il ne faut pas les attacher. Donc, c'est-à-dire, il est le seul à dire qu'il faut les attacher. Il n'y a personne d'autre à part lui, parce que les Rachamim, c'est, on va dire, la majorité des sages. On va dire, dans cette salle-là, il y a un Rabbi Yehuda, et tous les autres, qu'est-ce qu'ils pensent? Il ne faut pas attacher. Donc le pauvre, il se retrouvait seul. Attendez, mais qu'est-ce que nous on fait? On les attache ou on ne les attache pas? Alors quoi on les attache, on les attache. Alors quoi on fait comme qui nous alors? Alors, il m'a demandé Keman, Azla. Alors comme qui va? Alors nous on est nul. On est zéro. Parce que nous on fait pas la lacha. Parce que la lacha, elle nous a dit comment il faut faire. Pas besoin d'attacher. Nous tout le monde en attache, on est fous. On est fous furieux, mais c'est pourquoi on va attacher. Rabbi Yehuda, il est 1 contre 1000. Donc nous, on fait comme qui? Comme 1, et on ne fait pas comme les 999. Ça ne va pas. Il m'a dit Keman Nazla. Alors comme qui va cette braïta suivante? On sait que quoi? D'Etania, la braïta dit la chose suivante. Mitzvah leogdo. Il y a une mitzvah de les attacher. Et ça, c'est Chachamim qui dit ça. Mitzvah d'attacher. Et la preuve, imlo agdo. Et si tu ne l'as pas attaché, c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut les attacher. Mais ça veut dire quoi, il faut les attacher? D'après Yehuda, tu es obligé d'attacher. Et d'après les Kharamim, tu ne dois pas du tout les attacher. Et là, on a vu une version intermédiaire. On dit, c'est bien de le faire. Ah, mais ça ne va pas, ça. Parce que celui qui a la Xerashava, il est obligé. Et celui qui ne l'a pas, il n'a pas besoin du tout. Et nous, on a trouvé une version intermédiaire qui dit, tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est bien de le faire. Mais pourquoi c'est bien? Je ne comprends pas pourquoi c'est bien. Si tu as la Xerashava, tu es obligé. Tu es obligé de le faire. Et si tu n'as pas fait, tu n'as pas fait la mitzvah.
Et si tu n'as pas la Xerashava, ben, tu n'as pas besoin de Bichlal de le faire. Donc, Amar demande, Keman Azla, comme qui va la braïta suivante. Qu'est-ce qu'il dit? Loulav. Le loulav, c'est-à-dire quoi le loulav et ses 4 espèces. Mitzvah, il y a une mitzvah de les lier avec les autres espèces. Le loulav, il faut qu'il soit lié, attaché. Vimlo Ogdo. Et si tu as oublié et tu ne les as pas liés, quand même, quelle est la halakha? Kasher. On m'a dit comme qui ça va ça? Rabbi Yehuda, première option. Si ça va d'après Rabbi Yehuda, alors, Kilo Ogdo à Kasher. Dans le cas où il n'a pas lié, pourquoi c'est valable? C'est pas valable, c'est pas soul. Il y a une Zerachava. Les kicha. Comment tu prends les choses? Attaché. Donc, tu ne les as pas attachés, pas soul. Ve'i Rabanan. Et si ça va comme Rabanan, Rabanan il a dit pas besoin. Alors, Amal mitzvah, pourquoi une mitzvah? Pas de mitzvah. Il ne faut pas faire de mitzvah. Écoutez bien, et alors quand on mettait la question, c'est quoi? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait n'importe quoi. Parce que si, ben oui, parce que si tu vas comme Rabbi Yehuda, tu es obligé. Et si tu vas d'après Rabban, tu n'as pas besoin. Alors qu'est-ce que nous on fait? On les attache. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait comme Rabbanan? Non, ben, Rabbanan dit pas besoin. Donc on fait comme Rabbi Yehuda, mais on est fou. On est fou parce que la lacha, c'est pas comme Rabbi Yehuda, c'est comme Chachamim. Réponse, écoutez comment elle est belle la réponse. Les Olam Rabbanan. C'est sûr que nous, on va d'après Rabbanan. Nous, on suit tous. On ne va pas suivre Rabbi Yehuda qui est Yachid, et on va laisser le Rabbim. Yachid ve Rabbim, Halacha, qui Rabbim. D'ailleurs, si vous avez un membre de votre famille qui va en vacances, et vous voulez l'accompagner, parce qu'il faut toujours accompagner quelqu'un lorsqu'il va en vacances, soit vous l'accompagnez à la gare, soit vous l'accompagnez à l'aéroport, soit vous l'accompagnez devant la voiture, il faut toujours accompagner quelqu'un. Il ne faut jamais laisser partir quelqu'un tout seul. Il faut toujours ce qu'on appelle mitzvat levaya. Il faut l'accompagner. Si votre fils il va dans les vacances, vous l'accompagnez un petit peu. Même si vous ne pouvez pas l'accompagner jusqu'à là-bas, jusqu'à la voiture. Si vous ne pouvez même pas la voiture, alors vous l'accompagnez en bas de la maison. Et si le minimum, c'est 4 pas. En dehors de la maison, vous l'accompagnez vous l'attendez jusqu'en bas. 4 pas. Il ne faut jamais laisser partir quelqu'un tout seul. D'où est-ce qu'on apprend ça? D'où est-ce qu'on apprend ça dans la Torah? C'est écrit, où ça on apprend ça, Jean-Paul? Un lave de la, c'est écrit dans la Torah. C'est la Egla Arufa, cette fameuse génisse qu'on va énuquer, c'est entendu? Ça veut dire on va la tuer en lui donnant un coup sur la nuque. Pourquoi? Parce qu'on va trouver une personne qui est morte, et les chachamim, les zekenim de la ville, qui sont les responsables de toute la ville, vont venir et vont faire une prière. Ils ont dit, Hachem, Kaperna la Amecha Israël, pardonne cette faute-là que quelqu'un a été tué. Et c'est un peu notre faute, parce qu'on l'a laissé partir, on ne l'a pas accompagné. Donc de là, nous apprenons que accompagner quelqu'un, c'est hyper important. Jamais, au non jamais, laisser partir quelqu'un sans l'accompagner au minimum 4 pas. Le mieux, c'est jusqu'à la voiture, jusqu'à l'aéroport, mais jusqu'à la gare. Et dans le cas d'un voyage, oui, évidemment, évidemment, pas quand tu vas au travail. Ce que je veux dire, c'est que les conditions de, ça peut être. Non, mais t'invites quelqu'un à un repas chez toi, tu le ramènes. Oui, s'en va. c'est bien, c'est vrai aussi. Quand tu amènes, oui, non, pas vrai. Quand tu as des invités Shabbat, ben tu l'accompagnes, tu l'accompagnes un petit peu. Tu le racontes. Ah oui. Tu l'accompagnes. Toujours pour accompagner quelqu'un. Toujours, il faut accompagner quelqu'un. Il ne faut pas l'accompagner, tu vas aller chez eux. Tu fais 4 pas, le minimum 4 pas. Ah oui, d'accord. Ouais, tu sors avec tu descends jusqu'aux escaliers, tu faut accompagner quelqu'un. Il ne faut jamais laisser partir quelqu'un. Maintenant, il y a par contre, c'est un voyage, quand c'est un voyage, il faut lui dire, parce que quand on se sépare d'une personne, l'alacha veut, lo yipared adam, et la mitor alacha. Il faut lui dire une alacha. Quelle alacha tu vas lui dire? Tu peux faire tout le dab de Gemara. Tu peux faire. Attends, viens, tu t'assois ici. Assieds-toi, viens, bon regard, Denis. Tu commences à lui sortir Rabbi Yehuda et Rabbanan, ou bien, tu lui dis la formule suivante. Yachid verabim, halacha kerabim. Yachid verabim, quand il y en a un contre le rov, l'halacha, c'est quand qui? Yachid. Pourquoi on dit ces mots-là? Parce que les rachets tevot de ces mots-là, Yachid, c'est un yud, Yachid, Verabim, c'est un vav, Halacha, c'est un he, Kerabim,
Ça, c'est le nom de Dieu qui protège, un nom de Dieu qui est là pour protéger la personne. Tu lui dis au revoir, en même temps tu donnes la et en même temps tu lui donnes la protection. Voilà comment il faut faire pour accompagner quelqu'un. Mais si par exemple. Yachid Verabim al Hakarim. D'ailleurs, si vous voulez, vous regardez sur votre iPhone, vous regardez la halakha de Yachid Verabim de Abraham Fid. Il a chanté une chanson, why. Il en a fait de ça vraiment une chanson de malade. Avec l'orchestre philadelphique d'Israël, il a fait quelque chose de magnifique. C'est une chanson de malade. Il a fait. Vraiment une très belle chanson. Ça veut dire c'est un peu, c'est comme c'est théâtral quoi. C'est un truc théâtral qu'il a fait. Mais tu connais cette chanson? Et on tape son nom comme ça. Hein? C'est le nom de la chanson, c'est ça? Ouais, Yachid Verabim. Ah d'accord. Yachid Verabim. Yachid Verabim. Kerabim. Facile. Quand tu es tout seul, Yachid et Rabim, la halakha c'est comme Rabim. Mais par exemple, si quelqu'un il doit partir en voyage, mais il est tout seul, sa famille elle est déjà partie, il a besoin pour l'accompagner. S'il est tout seul, Ça accompagne tout seul. oui, ça accompagne tout seul. On peut se la dire là, à la fin. Yachid Verabim al Hakarim. Toujours, il faut dire comme ça. Yachid Verabim al Hakarim. Yachid Verabim al Hakarim. Parce que c'est le nom d'Hachem. Yud, Vav et Chaf Sofi. C'est un nom qui protège. C'est un nom qui protège Hachem. On accompagne, mais on va chercher aussi. Évidemment. Dans les deux sens, pareil. Chercher, c'est parce que il a besoin de toi. Ouais, non, chercher tes invités. Non, je demande. Non, chercher quelqu'un, un membre de ta famille qui arrive de l'aéroport, tu vas le chercher parce qu'il arrive, il est perdu là quand il n'a pas de taxi, il n'a pas de voiture, il n'a pas de machin. C'est un problème technique. Il va chercher quelqu'un. M'accompagner, c'est un problème halachique. C'est ça. Allez, la Gemara dit alors qu'est-ce qu'on fait alors Rabotai? Comment on fait nous pour le loulav? Écoutez bien, c'est magnifique ce que dit la Gemara. Léola, on fait comme le Rabim. Yachid Verabim. Yachid Verabim. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on fait nous? Léolam Rabanan. En vérité, cette braïta est en accord avec les sages, évidemment. Mais, ou Mishum, Sheneemar, Ze Keli Ve'anveu. Qu'est-ce qu'on dit dans le Mizmor, donc qu'est-ce qu'on dit dans la Shira? Azachir Moshe, Ben Israël Ashira Zot Hashem, le mot est mort. Ashira Hashem ki gaoga, Suz verochevo amavayam, Ozi vezimratia vaïdishwa, Zekeli ve'anveu. C'est mon Dieu, ça, Hashem, c'est lui, le Dieu du monde, mais qu'est-ce que moi je dois faire? Ve'anveu. Ve'anveu, ça vient du mot et nava teila. Je dois l'embellir. Toutes les choses que nous faisons pour Dieu, on ne doit pas les faire comme ça, tu vois, voilà, un peu, voilà, par exemple, voilà, ça, Zekeli Vendeu. On fait une bar mitzvah, on fait une belle bar mitzvah. On fait un mariage, on fait un beau mariage. On fait un sefer Torah, on fait sefer Torah. On fait des tefilines, on fait des beaux tefilines. On fait une mezouza, on fait une belle mezouza. Il faut toujours embellir notre mitzvah. Zekeli Mandeu, ça vient du mot nava. Navé en hébreu, c'est navateila. Nava, ça veut dire quelque chose, c'est quelque chose de beau, quelque chose d'embellir quelque chose. Et donc, qu'est-ce que la Gemara répond? En vérité, on n'a pas besoin d'attacher. Mais, si déjà on veut faire une belle mitzvah, qu'est-ce qu'on fait? On attache. Si tu n'as pas attaché, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais fais quelque chose de beau. Si déjà tu le fais la mitzvah, allez, fais quelque chose de beau. Alors attache-la. Comme Rabbi Yehuda, non. Rabbi Yehuda, il dit que c'est obligé. Mais Chachamim, ils disent, c'est pas obligé. Mais si déjà on le fait, on doit embellir devant Hachem pour accomplir les mitzvot. Et ça, c'est une grande règle dans la vie. Et c'est une grande règle pour nos enfants. Et c'est une grande règle pour l'éducation. Quand on doit éduquer nos enfants, tout ce qu'on fait pour la Torah, on doit leur montrer que c'est beau. Et si on a montré à nos enfants que la Torah elle est belle, on a réussi dans notre éducation. Mais si on a montré à nos enfants que la Torah c'est galère,
c'est un échec total. Oh, galère. Oh, je te dis même pas quelle galère. Encore une fois, Shabbat arrive. Oh, je te dis pas la galère. Je te dis même pas. Il y a le film, on ne va pas voir le film. Il y a le match. Et imagine-toi, tu dis ça à ton fils. Qu'est-ce que tu veux? Et lorsqu'il va dire, moi, je ne fais pas Shabbat. Bah oui, parce que mon père, toute la journée, il disait que c'est galère. Comme ça, il disait à Moshe Feinstein. Moshe Feinstein, il disait qu'il y avait des juifs, malheureusement, dans les années 30, ils ont quitté l'Europe. Ils sont partis s'installer en Israël, aux États-Unis. Et ils étaient très religieux. Et là-bas, aux États-Unis, à l'époque, dans les années 20-30, il n'y avait pas de possibilité de travailler s'ils ne travaillaient pas le samedi. Obligé de travailler le samedi. Ça n'existait pas de ne pas travailler le samedi. Le gars qui entrait dans n'importe quel business, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle usine, le gars, il ne travaille pas samedi, le lendemain, dimanche, il reçoit sa lettre de démission, il n'a plus besoin de revenir. Et il y avait beaucoup de gens qui faisaient Mamas Messirut Nefesh. Ils se sont sacrifiés, corps et âme, pour garder le Shabbat. Et les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient renvoyés le dimanche, ils allaient trouver un autre travail, ils travaillaient une semaine, et encore renvoyés. Mais tous leurs enfants, à ces gens-là, le rov, pas tous, mais en tout cas, beaucoup, ils ont complètement laissé tomber, abandonné la Torah. Ils sont venus chez Rav Moshe, je ne comprends pas. Le père, il a galéré comme ça, et le fils, il ne fait même pas Shabbat, je ne comprends pas. C'est bizarre. Pourtant, quand le père il fait des efforts, normalement, le fils il doit être impressionné. Il a dit oui, mais qu'est-ce qu'il disait le père le samedi? En yiddish, il disait qu'est-ce que c'est dur d'être juif. Je te dis même pas quelle galère d'être juif. Il dit c'est Jver liot yehudi, c'est caché liot yehudi. Le fils entend, c'est difficile d'être juif, c'est difficile d'être juif, c'est difficile. Qu'est-ce que tu as joué? Mon père il me dit que c'est difficile d'être juif, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est galère. Moi je suis plus juif. Ben oui, c'est ça. Il faut montrer l'exemple. Il faut montrer que quand c'est Sukkot, on se kiffe du Sukkot. Shabbat c'est Shabbat. Quand c'est la fête, c'est la fête. On doit montrer toujours le point positif. Et si on a fait ça, on a réussi notre éducation. Allez, on y va. Dernière ligne droite jusqu'à la Mishnah. Et Bezrat Hashem, on fait après Arvit. Mais quelque part, ils sont couverts, les rabbinim. Si jamais il avait raison, Rabbi Yehuda, ils sont couverts en faisant comme ça. Voilà, c'est ça. C'est une manière un peu de dire. Bon, alors, on va faire un compromis ensemble. Ensemble, on va s'arranger. Allez, dernière ligne droite. Et on va maintenant apprendre la dernière chose, et on termine cette Mishnah, à savoir c'est quoi les conditions que nous avons vues pour pouvoir avoir un scar, un toit caché pour le Sukkot. Deux conditions. Premièrement, ce n'est pas quelque chose qui est Mekabel Touma. Et deuxièmement, ça doit pousser dans le sol. Voilà la règle. Tout ce qui peut recevoir la Touma, donc c'est pas soul. Par exemple, le cuir, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que c'est Mekabel Touma. Le cuir, c'est quelque chose qui est Mekabel Touma. Et deuxième condition, quelque chose qui ne pousse pas sur la terre. Donc, ces deux choses-là, ce sont des choses qui vont annuler et qu'on ne peut pas utiliser pour faire la mitzvah de l'Euskar. Donc, c'est quoi l'Euskar? Il faut prendre justement des choses qui sont naturelles, à savoir qui poussent dans le sol, mais le bois par exemple, le feuillage, mais ne sont pas mécaniques avec tout, parce que si c'est que du bois et tu en as fabriqué, tu as fait une chaise, pas soul. Il faut premièrement que tu aies du bois, mais nature, bio. Mais si tu le transformes et tu le rends un ustensile, pas soul. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui vient du sol, mais maintenant il est Mekabel Touma. Il reçoit, c'est un réceptacle et qui est Mekabel Touma. Et donc maintenant, on va chercher des preuves dans la Torah qu'il faut ces deux conditions. Allez, on y va. Mena Hane Mile. D'où déduit-on ces lois? D'où est-ce qu'on sait ça? C'est qu'il faut, premièrement, que ce soit quelque chose qui a poussé dans le sol, et deuxièmement, qui n'a pas été transformé en tant qu'ustensile. D'où est-ce qu'on sait ça? Première tentative. Amar Resh Lakish. Resh Lakish nous dit Amar Kera, parce que le verset. Alors justement, juste avant pour vous expliquer bien, rappelons-nous pourquoi Dieu nous a demandé de faire la mitzvah de Sukkot. Ça représente quoi la Soukha? C'est le symbole de quoi? Les matzot, on sait, ça se rapporte avec les béné Israël en son temps d'Égypte. Ils n'ont pas eu le temps de faire monter leurs pâtes et ils ont mangé de pain azim. Maintenant la Soukha, ça représente à quoi? Bravo!
ça représente les nuées que Hachem nous a protégés. Ça, c'est la première version. Deuxième version, c'est quoi? Ça, c'est Rabbi Eliezer qui dit que la mitzvah de Sukkot, elle est là pour nous faire, c'est-à-dire pour qu'on se souvienne de ce miracle extraordinaire que Dieu nous a protégés avec les nuées, le jour, la nuit, et on était comme ça entourés, on était comme une souka. Ça, c'est d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il disait, non? C'est pourquoi on doit se rappeler? D'ailleurs, dit le Mishnah Bora que quand on mange la première soirée de Sukkot, on doit penser à ce qu'on vient de dire maintenant. On mange dans la souka pour se souvenir, premièrement, d'après Rabbi Eliezer, du miracle des nuées, des sept nuées qu'il y avait. Parce que comment c'était? Il y avait une nuée à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas, et une autre nuée qui était de feu, qui était là pour nous montrer le chemin. Donc on était entouré de 7 nuées. Ça veut dire 7 jours. C'est pour ça que Sukkot veut dire 7 jours. Chaque jour, c'est par rapport à une nuée. À droite, à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. Et celle qui était devant, qui nous montrait le chemin à suivre. Elle était en feu. Donc ça, c'est pour se rappeler. Donc je mange dans la souka 7 jours pour me rappeler des 7 nuées qu'avaient les bénis Israël en sortant d'Égypte. Deuxième version, non, c'est simplement que Dieu nous a donné la possibilité de construire une vraie souka. On construisait, Hachem leur a donné, parce qu'il faisait tellement chaud, ils avaient besoin de cabanes pour ce Sukkot mamash. Un il dit Sukkot c'est un nekavod, et un il dit Sukkot mamash. C'est vrai des Sukkot. Alors on va voir. Maintenant, d'après celui qui dit que ce sont les nuées, donc, si on doit construire la souka comme on l'a construit les nuées. Parce que ça représente des nuées. Donc on doit faire que notre souka, elle ressemble un tant soit peu aux nuées qu'il y avait. Bon, c'est sûr, on ne peut pas faire des nuées parce qu'on n'est pas Hachem pour construire des nuées, d'accord? Mais on doit prendre les mêmes caractéristiques que les nuées, en ayant à voir. Et comment écrit la Torah? Les nuées, écoutez bien, parce que c'est très très intéressant ce que la Gemara a dit ça. Les nuées, d'où ça vient les nuées? C'est quoi les nuées? C'est des nuages. D'accord? D'où viennent les nuages? Dans la Torah, il est écrit que Dieu, comment il fait les nuages? Ça vient de l'eau. Aide Yahale, d'où viennent les nuages? C'est la vaporisation de la mer. Donc il y a un nuage qui monte de la terre. Donc, de la terre monte un nuage. Donc c'est-à-dire quoi? C'est presque qu'on a déraciné quelque chose qui est dans la terre, donc l'eau, la terre, et hop, avec le soleil, donc l'eau se transforme en gaz, ça devient des nuages. Donc ça veut dire quoi? Que ça doit pousser de la terre. On doit prendre quelque chose qui sort de la terre. De la même manière que l'eau, c'est-à-dire le nuage, elle vient de l'eau, elle se sépare de l'eau, de quelque chose qui était terrestre. Nous aussi, on doit prendre des choses qui... On va prendre de l'eau, parce que si tu prends de l'eau pour faire ta souka, tu vas avoir une catastrophe. Mais tu vas avoir un seau d'eau. Mais là, on doit prendre quelque chose qui était de la terre. Donc, de la même manière que les nuées, ce sont des choses qui sortent de la terre, la même chose aussi, on doit prendre des feuillages qui ont poussé sur la terre. Voilà le parallèle qu'on a fait entre la souka et les nuées. Parce que comment on peut faire quelque chose qui ressemble à la nuée, aux nuées? Alors, c'est ce que je dis à Bahir, dans les mots. Amar Resh Lakish. Resh Lakish nous a dit Amar Kera. Le verset nous dit que d'où viennent les nuées? Écrit Ve'ed Ya'ale Minares. Et une brume montée de la terre. Et donc, on va analyser c'est quoi une brume. Ma'ed. De la même manière que les brumes, c'est-à-dire les nuées, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne reçoit pas la Touma. Évidemment, le nuage, même si quelqu'un il touche le nuage, il ne va pas dire tamé quand même. Tu ne peux pas rendre tamé un nuage. On est bien d'accord? Si quelqu'un, même un avion qui est tamé, disons, on va dire que l'avion est tamé, et il touche le nuage il ne deviendra jamais tamé. C'est comme tu vas dire, je ne peux pas rendre tamé une montagne, je ne peux pas rendre tamé le ciel, je ne peux pas rendre tamé la mer, je ne peux pas rendre tamé le migvé. Oui, mais ça transmet, là, on avait vu que la rosée, ça pouvait transmettre la... Non, Oui, c'est vrai, la rosée transmet. Mais la rosée transmet seulement lorsque la rosée, elle est les dates. C'est-à-dire que la rosée, tu la veux, toi, en tant que produit qui va te laver ton fruit, ton légume.
mais la rosée telle qu'elle, elle ne rend pas tamé. Tout ce qui est naturel, c'est jamais tamé. Seulement, l'eau que tu vas récupérer, soit pour laver tes fruits, soit pour boire, il faut que ce soit les dates, il faut que tu les récupères en tant que produit que tu veux utiliser pour ta propre, pour toi-même. Alors, de la même manière que la brume est une chose qui ne reçoit pas la touma, une chose, et qui pousse de la terre, c'est-à-dire qui provient de la terre, de la transformation de l'eau en gaz pour obtenir des nuages. D'accord? Donc, ces deux choses-là, on les retrouve à travers les nuages, à travers des nuées. La même chose, la souka, il doit venir des choses qui ne reçoivent pas la touma, comme le nuage ne reçoit pas la touma, et qui doit venir aussi de la croissance, et dont la croissance vient de la terre. Donc dans les mots, Amaresh Lakish, Amar, le verset nous dit, Ve'ed yale minaretz, et la brume monte de la terre. Ma'ed, de la même manière que la brume, d'avoir Shalom Mekavel Touma, c'est quelque chose qui ne reçoit pas la Touma, et en plus de cela, des Gidulu Minares, et qui pousse sur la terre, Apsuka, et donc la même chose, le scar que tu mets sur ta souka, il doit avoir ces deux conditions. Il doit être premièrement, il doit recevoir la Touma, Shalom Mekavel Touma, Vegidolo Minares. La Gemara dit, mais cette explication, Anicha le Mandamar, ça marche bien, d'après celui qui nous dit que les soukot, c'est un rapport avec les Ananekavod, avec les nuées, les 7 nuées. Ça marche bien parce qu'on a bien, si on prend le prototype de la souka qu'on veut essayer de refaire dans notre petit jardin, c'est quoi? C'est par rapport au Ananekavod. Donc ça marche bien, le limoud, ça marche bien. Mais, et là les mandé amar, soukot mamash, mais d'après ceux qui pensent que c'est Sukkot, mais lui, quel rapport y a-t-il entre les nuées et les Sukkot que tu dois faire? Mais lui dit qu'il n'y a aucun rapport. On n'est pas en train de fêter les nuées. On est en train de fêter le fait que les Bénis Israël ont séjourné 40 ans dans le désert et qu'ils ont eu la chance de se protéger par des vrais Sukkot, des petites cabanes. Alors, comment on va répondre ça? Des Tanya. Parce qu'on a vu qu'il y a une discussion entre Rabbi Eliezer, comme on vient de dire, et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer lui dit que quand la Torah dit Ki besukot au Shavti et ben Israël, car j'ai fait habiter les enfants d'Israël dans les soukot. Qu'est-ce que j'ai fait dans les soukot? C'est le mot soukot. Un, il dit j'ai fait résider les ben Israël entre les nuées de gloire. Alors que le deuxième dit non, c'est pas ça. Qui besukot au Shavti ben Israël, j'ai donné des cabanes, des vraies cabanes. Ceux qui disent que les bénis Israël on doit faire la fête de Sukkot à cause des nuées de gloire. Donc ça y est, on a trouvé. Si tu veux faire le parallèle avec les nuées de gloire, tu as deux points communs. À savoir, c'est pas Mekabel Touma comme les nuages, et c'est aussi, c'est pas Mekabel Touma, et c'est Gudulo Minaret, parce que c'est la vaporisation de la mer, de l'eau. Donc c'est exactement, c'est ma mâche pile. Mais d'après ceux qui disent qu'on célèbre la fête de Sukkot, rien à voir avec les nuées de gloire, simplement parce qu'Hachem nous a donné vraiment des cabanes. Mais alors pourquoi tu fais des cabanes comme ça avec ces deux conditions? Quel rapport avec ces deux conditions? D'où vient-elle? Quel est le rapport avec la Sukkah, avec ces choses-là? Pourquoi? L'Agmara explique. Anicha de Rabbi Eliezer. Ça va bien d'après Rabbi Eliezer, qui dit que lui, Rabbi Eliezer, il a dit que c'est les nuées de gloire. Et là, Rabbi Akiva, mais d'après Rabbi Akiva qui dit qu'on doit célébrer la fête de Sukkot parce que Dieu nous a permis de vivre 40 ans dans le désert et protégés par des cabanes. Mais ces cabanes-là, comment ils étaient faits? Tu n'en sais rien. Il n'y avait pas de TF1 là-bas. Il n'y avait pas de TF1 pour savoir comment ils étaient faits les cabanes. Toi, tu étais là-bas? Peut-être les cabanes, ils étaient faits avec avec des peaux de bêtes. Pourquoi pas? Et tu vas me dire non, oui, le Mishkan est avec des peaux de bêtes. Alors pourquoi pas? D'où tu sais comment tu dois faire la souka? Si tu me dis que c'est pour célébrer, c'est pour se rappeler des ananimes, oui, les nuages, oui, tu dois faire quelque chose qui ressemble aux nuages. Mais si tu me dis que c'est pour célébrer le fait que les bénis Israël étaient 40 ans dans le désert, dans des cabanes, comment ils étaient les cabanes? T'étais là-bas, Jean-Paul, t'étais là-bas?
On croit comment ils étaient les cabanes là-bas. Tu peux savoir, toi, tu sais comment ils étaient les cabanes? Peut-être qu'ils étaient comme le Mishkan. Peut-être qu'ils étaient comme le Mishkan. Le Mishkan, il avait aussi des... Qu'est-ce qu'ils avaient pris? Vous savez comment c'était le Mishkan? Dieu a créé un animal spécialement pour le Mishkan. Un animal. Et depuis que le Mishkan, ça y est, c'est terminé, il a disparu cet animal. Il y avait un animal, c'est pas les dinosaures, on parle de ça. C'était avant les dinosaures. C'est quoi comme animal? Hein? C'est quoi comme animal? Un animal, c'était un animal, je vais vous dire quoi. Il avait un nom spécial. Et surtout, il avait une peau spéciale. C'est-à-dire qu'il avait une sorte de cuir il était multicolore. Il avait tous les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on avait pris cet animal et on a recouvert le Mishkan avec. Et le Mishkan, il avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand on regardait le Mishkan, on croyait que c'était l'arc-en-ciel. Et c'était cet animal qui a été créé juste pour cette mitzvah, pour cet événement, et depuis, il a disparu. Et on a repris sa peau, on a recouvert plusieurs, on a fait tout ça comme une sorte de tenture, on a recouvert le Mishkan avec cette tenture-là. Donc, peut-être c'est ça, peut-être il faut ça, à savoir. Peut-être il faut du cuir, peut-être on va dire, il faut un tapis, pourquoi pas? Ou bien on met je sais pas moi, de la laine, on peut mettre du lin, on peut faire toutes sortes de choses. Plus de chances que ça se passe comme ça. En plus. Bravo, et en plus il y a plusieurs. Transportable. Bravo, ça a plus de chances que d'aller chercher des parce que en plus, tu as raison, parce qu'en plus d'où veux-tu que dans le désert ils vont s'amuser pendant 40 ans à mettre du scar? D'où ils vont trouver le scar? Où ils vont trouver le scar? Ou dans le désert, au Sahara, tu vas te trouver toi des feuilles d'olivier, des feuilles de je sais pas quoi. Tu vas trouver ça, pas possible. Alors, Agmara dit Kiata, écoutez bien. Kiata Ravdimi Amar Rabbi Yochanan Amar Kra. J'ai trouvé. Écoutez bien. Chag Asukot Ta'asela. Hachem dit la fête de Sukkot, tu feras pour toi. Et on l'a déjà appris, nous on est des pros. Chag Asukot. Chag, c'est quoi? C'est pas que veut dire la fête. Ça, c'est la Bible française. C'est quoi Chag? Le Korban, Chagiga. Chag, Sukkot. Chagiga, tu dois mener à Sukkot. Le Korban, Chagiga, tu dois apporter pour la fête de Sukkot. C'est comment il faut traduire? Il ne faut pas dire la fête de Sukkot. Bah, ça, c'est la Bible en français, traduit en français. Il ne faut jamais lire. Il faut jamais lire la Bible en français. C'est toujours faux. La vraie traduction, c'est quoi? Chag à Sukkot. Chag, c'est la Chagiga. Et donc quoi? La Gemara dit Makish, Souka, la Chagiga. Il y a une juxtaposition entre deux notions. La Chagiga, le Korban, et la Souka. La Torah compare une Souka à une offrande de Chagiga. La Souka, il y a un lien intime avec la Souka et le Korban Chagiga. Rappelez-vous ce qu'on avait vu, on avait fait déjà cette observation, on a dit, de la même manière que le Korban Chagiga, tu ne peux pas t'amuser pour chevaucher avec, ou bien pour aller labourer. C'est kadosh. Ta souka, c'est kadosh. Tu ne fais pas un foot là-bas. Même si tu as fait une souka comme le Stade de France, tu ne peux pas faire une foot. Et plus que ça, rappelez-vous, on a dit, même les décorations, les ornements qu'il y a dans la souka, tu n'as pas le droit de les prendre. Attends, ce cadre-là, il m'intéresse, je veux le rentrer à ma maison. Ah non, tu l'as posé là-bas, 7 jours, Chagiga, kadosh, touche pas mon vieux. Et même si une planche, ou bien elle est tombée, tu dis, bon, cette planche, je vais la prendre, je vais la brûler parce qu'il fait froid, je vais me réchauffer. Non. Pendant 7 jours, kadosh. Pourquoi? Chagiga, Chag à Sukkot. C'est kadosh comme la Chagiga. Et maintenant, on veut faire une deuxième, de la même manière que... Alors, on va voir tout de suite. Donc, il y a un lien très intime entre qui et quoi. La fête de Sukkot, la Souka, et quoi? Et le Korban Chagiga. À savoir, écoutez bien maintenant, de la même manière que le Korban Chagiga est une chose qui ne reçoit pas la Touma. Si quelqu'un qui est tamé, il touche une vache, est-ce qu'il va devenir tamé? La vache, elle devient tamée?
Non, elle ne devient pas tamée. Elle ne devient pas tamée, la vache. Elle ne devient jamais tamée. Tous les animaux vivants, on parle ici. S'ils sont morts, oui, ils sont tamés. Mais s'ils sont vivants, même un serpent vivant, il n'est pas tamé. Ce qu'on a dit que les shratzim, ils deviennent tamés, c'est sont morts. Mais les vivants, jamais c'est tamé. Quelle est la chose qui est vivant et qui est tamé? C'est l'homme. L'homme, même s'il est vivant, il devient tamé. Mais les animaux, tant qu'ils sont vivants, ils ne sont pas tamés. Alors, de la même manière que le korban, Kagiga est une chose qui ne reçoit pas la touma. Et d'où vient-elle la vache? Qu'est-ce qu'elle mange, la vache? L'herbe. Elle vient de choses. Donc, toute sa nourriture provient de la terre. Alors, on doit faire la même chose pour la souka. Le toit de la souka doit être une chose qui ne reçoit pas la touma. Et donc, qui vient de la terre. Seulement, la Gemara a dit, mais si c'est comme ça. Alors, c'est comme ça. Donc, on a dit que la souka doit ressembler au korban chagiga. Alors, ensuite, la vache en se batamé. Et la vache se nourrit de la terre. Donc, il faut aussi quelque chose qui vient de la terre. Mais alors, tu n'as qu'à prendre de la peau de vache et la mettre sur ta souka. Puisqu'on a dit que c'est chagiga. Eh oui, mais qui te dit? Qui t'a dit que c'est ça le critère? De la même manière que l'offrande de Hagiga sont des êtres vivants, il faut dire ce qu'il y a, c'est pas des êtres vivants, ce sont des peaux d'animaux, mais la même chose, la souka doit être à partir des peaux d'animaux aussi. Qui t'a dit que le Hagiga, c'est rien que le critère? Tu as dit deux critères. Tu as dit, premièrement, c'est pas un kaltouma, et deuxièmement, ça se nourrit du sol. Mais il y a un troisième critère qui dit que la Chagiga, elle a aussi du cuir. Ben, tu n'as qu'à prendre du cuir et te couvrir avec. Kiata, Ravin, Amar, Rabbi Yochanan. Donc, on a dit, laisse tomber. Celle-là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que si tu veux comparer ta souka au Korban Chagiga, tu vas te bloquer là. Parce que le Korban Chagiga, c'est vrai qu'il n'est pas Mekabel Touma, c'est vrai qu'il se nourrit du sol, mais c'est pas vrai qu'on n'a pas le droit de prendre sa peau pour se couvrir la souka, c'est pas soul. Donc ça marche pas. Donc laisse tomber ça. C'est pour ça qu'il faut trouver une troisième tentative. La première, c'est bien, mais c'est partiel. Parce que c'est bien, c'est seulement d'après Rabbi Eliezer. D'après Akiva, ça marche pas. Parce qu'on a parlé des nuages. Bon, ceux des nuages, on a réglé. Maintenant, on va parler des soukot mamash. Alors, on a essayé la tentative 1, qui était de dire que c'était par rapport à Hagiga. Celle-là, elle est un peu bloquée. On va voir tentative 2. Écoutez bien. Lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, qui a ta Ravin, c'était l'élève de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Amar Kra, le verset dit, lorsque tu engrangeras le produit de ton aire de battage et de ta cuve à vin. La Torah, elle dit que la fête de Sukkot, ce sera au moment où tu vas engranger le produit de l'aire de battage. Ce qu'on appelle Beosfecha migornecha ou migvecha. Et on fait la dracha. Le psolet, ici il fait l'allusion, la consonne de la soukha, elle doit être à partir des résidus qui proviennent de l'aire de battage. C'est quoi les résidus qui proviennent de l'aire de battage? C'est quoi l'aire de battage? C'est lorsqu'on a moissonné son blé, on va retirer la graine de blé et tout le reste, ce sera des résidus de l'aire de battage. On a battu le blé et donc on a récupéré les petites brindilles qui restent qui restent. Donc c'est cela que tu vas mettre sur la souka. Comment? On ne doit pas les laisser pour le four. Non, on doit laisser des gerbes de blé, quelques gerbes de blé dans le coin. Mais après ça, tu le laisses, qu'on appelle PA. Mais après, tu récupères tout, tu bats ton blé, tu récupères les graines, et tout le reste, tu balances. Mais la Torah a dit, mais non, tu ne balances pas, tu les prends, tu les mets au-dessus de ta souka. Donc on voit bien, c'est ça qu'on appelle des brindilles, des gerbes qui sont sans le blé. D'accord? Donc la même chose aussi pour la cuve de vin. C'est quoi la cuve de vin? Tu vas prendre les raisins et tous les tiges, tu peux le prendre et les mettre au-dessus de ta souka. Mais ça ne tient pas avec
pas non plus avec Rabbi Akiva. Si. Dans le désert, comment ils ont des... Ah, bravo. Comment des Ah, bravo. C'est une très bonne question. Tosfot. Soit ils demandent, mais d'accord. Tosfot, ils demandent, mais d'accord, tu as raison. C'est vrai que le verset dit qu'il faut faire ça. Mais d'où veux-tu que pendant 40 ans, les bénis Israël vont se trimballer? D'où veux-tu? Premièrement, ils n'avaient pas de champ. Deuxièmement, ils n'avaient pas de gerbe. Troisièmement, ils n'avaient pas de vigne. Et la Torah a dit, tu dois, chaque année, tu vas prendre tout ça, tu mets sur la tête. Sur ta souka, c'est pas possible. Réponds, Tosfot, Maseret Shabbat. Pas ici, il n'est pas ici, Tosfot. Tosfot, il est dans Maseret Shabbat. Que Hachem, je dis bien que c'est un très beau Tosfot. Que Hachem, il a fait que le désert où les bénis Israël mettaient le pied se transformait en Gan Eden. Tout était verdoyant. Il suffisait que les bénis Israël mettaient le pied dans un endroit et tout devenait verdoyant. Donc ils avaient tout. Ils avaient tout. Tout, il y avait des arbres, ils avaient les vignes, ils avaient des gerbes, et tout. Et après, ils partaient, ils sortaient, hop, tout redevenait désert. Ils arrivaient, hop, ils arrivaient dans un endroit, parce que des fois, ils restaient là-bas des années, dans un endroit. Des fois, ils restaient un mois, des fois, ils restaient un jour. Et tout se transformait. La preuve, d'où est-ce que ça dit parce qu'il dit, parce que d'où est-ce qu'on apprend les 39 mélachot de Shabbat? D'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de semer, labourer? On apprend ça. Tout ce que les bénis Israël faisaient pour la construction du Mishkan, dans le désert, eh ben, on n'a pas le droit, nous, de faire. Mais attention, je comprends pas. Mais qui c'est qui laboure dans le désert? C'est un fou furieux. Tu as des dunes de sable, tu vas labourer. Ça ne sert à rien. Et la Torah dit, ce que tu as fait dans le désert, pendant toute la semaine, tu n'as pas le droit de le faire Shabbat. Mais de toute façon, je fais rien ni la semaine, ni le Shabbat, je ne peux rien faire, je suis dans le désert.